découragés et peut-être qui attendent tout de l'État, quel est ton message pour eux? Ouf, ça fait beaucoup de choses. Premier point, celui qui a peur. J'ai envie de lui dire deux choses. La première, c'est que, est-ce que l'argent qu'il a en banque, là, il a volé ça? Beaucoup de gens font comme si l'épargne qu'ils ont, ils ont volé ça. C'est toi qui as travaillé pour avoir cette épargne. Ça veut dire que tu peux encore recommencer à travailler et réavoir ça. Primo. Deuxièmement, être pauvre, c'est difficile. Devenir riche, c'est difficile. Chacun doit juste choisir sa difficulté. Quand tu es pauvre, c'est difficile le quotidien. Ouais. Quand tu te bats pour devenir riche, c'est aussi difficile. Quelle est la difficulté que tu choisis? Parce que dans les deux cas, ce sera difficile. Et je pense qu'il est préférable de choisir la difficulté qui peut propulser ta vie à un autre niveau. Ceux qui ont peur, j'ai envie de leur dire que la peur, c'est normal parce que c'est un sentiment qui te fait comprendre qu'il y a un danger. La mauvaise peur, c'est celle qui te paralyse et t'empêche d'agir. La bonne peur, c'est celle qui te fait prendre conscience du danger et te pousse à mettre en œuvre des stratégies pour éviter de tomber. C'est ça la bonne peur. Donc, si la peur qu'ils ont les empêche de se lancer, c'est une mauvaise peur parce que c'est une peur qui paralyse. Et pour sortir de là, j'ai juste envie de leur dire, imaginez votre vie dans 5 ans. À quoi va ressembler votre vie dans 5 ans si vous ne faites rien? Et à quoi va ressembler votre vie dans 5 ans si vous vous lancez? Parfois, les gens sont trop court terme. Ils ne voient que ce qu'ils ont en face d'eux. Or, tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont vu leur futur et ont aimé ce qu'ils ont vu. Ça dit, Warren, quand tu vois que si je me lance dans le business, aujourd'hui je gagne 3 000 € par mois, mais si je me lance dans le business, je peux me retrouver à gagner 30 000 € par mois. Et que tu te dis, pour y arriver, il faut que je travaille 12 heures par semaine, il faut que je fasse ceci, cela. Si la récompense vaut la peine, tu vas faire le sacrifice. Yeah. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne voient plus la récompense. Il faut voir la récompense, les amis. Il faut voir la récompense. Quand vous voyez la récompense, ça change tout. Il faut voir la récompense. Et devenir entrepreneur, c'est l'une des plus belles récompenses que vous puissiez avoir sur le plan financier et même sur le plan du développement personnel. Ouais. Pour ceux qui ont peur par rapport à l'État et ce genre de choses, j'ai envie de leur dire que l'État ne s'intéresse à vous que quand vous devenez grand. C'est une fausse peur. Pour devenir quelqu'un dont l'État va se préoccuper, il faut déjà être au stade où tu fais déjà des milliards, plusieurs milliards. Donc, avant de te préoccuper de comment on va te traiter quand tu auras plusieurs milliards, commence déjà par gagner 1 million. Yeah. Gagne d'abord 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions. Et maintenant, à ce stade-là, commence donc à te positionner pour savoir comment gérer l'État. Parce que l'État, c'est une contrainte dans nos pays. Mais tu as des gens qui ne gagnent même pas un centime, qui commencent à se dire, oui, mais l'État freine les entrepreneurs. Tu as créé quoi pour que l'État te freine? Ouais, ça c'est en fait c'est la plus belle excuse que les gens trouvent souvent. Oui, ouais. Il y a la corruption chez nous. Tu as fait quoi et la corruption t'a freiné? Ouais. Moi, j'ai lancé plusieurs business en Afrique. Avant d'atteindre une certaine taille critique, ceux qui sont réellement tes obstacles sur le chemin, ce sont des collaborateurs voleurs. Ce sont des voisins féticheurs. Ce sont des docteurs qui veulent voler tes terrains. Ce n'est pas l'État. Donc, les premiers obstacles que tu rencontres dans ta vie entrepreneuriale, c'est pas l'État. L'État est loin d'être un obstacle tant que tu ne deviens pas une certaine position. Mais les gens n'ont rien fait. Je dis, même une boutique, ils n'ont pas créé une boutique au quartier. Mais ils te parlent des théories entrepreneuriales. Comment investir est compliqué à cause de tel indicateur. Mais mec, tu ne sais même pas comment on vend des paires de chaussures. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu vas l'entendre parler, il va véhiculer la peur, énerver tout le monde, décourager tout le monde. Lui-même, il n'a jamais vendu des babouches. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. J'ai souvent dit ça aux gens.
vous allez apprendre à échouer à côté des gens qui ont échoué. Ouais. Et vous allez apprendre à réussir à côté des gens qui ont réussi. Je vois des gens qui n'ont jamais créé même une tontine, venir faire des vidéos sur Internet pour dire aux gens comment réussir en entrepreneuriat. Mais mec, c'est depuis ton bureau que tu sais comment réussir en entrepreneuriat? C'est depuis le projet que tu as créé et qui a échoué que tu sais comment réussir en entrepreneuriat? Parce que quand tu crées un projet et que tu échoues, il faut qu'on se dise la vérité. L'expérience que tu as, c'est l'expérience de l'échec. Une femme qui se met en relation avec un homme et divorce ne sait pas comment on fait pour vivre heureux en couple. Je suis désolé. Ouais. Seule une femme qui vit de manière heureuse dans un couple sait comment on fait pour être heureux dans un couple. Celui qui a échoué va te parler des mauvais aspects et il va à la limite t'effrayer. Mais celle qui vit dans un couple épanoui te dira autre chose. Parce que celui qui a échoué a un langage négatif. Il a un langage de l'interdit. Il a un langage de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Celui qui a réussi a un tout autre langage. Fais, fais, fais. Et le problème, c'est que comme dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui ont non soit rien fait, soit ont beaucoup échoué, et bien c'est eux qu'on écoute. Et ils envoient les gens dans l'erreur. Très bien, très bien. Et là, dernier message pour la jeunesse africaine, l'espoir. C'est en Afrique que les choses se passent. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont sur les réseaux, vous savez, à la fin de la journée, c'est votre propre vie. Hein? Moi, l'argent qui entre dans mes comptes bancaires ne dépend pas de vos petits commentaires à la con. C'est pas à cause des commentaires. Je veux dire, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne signe un contrat. Aujourd'hui encore, on a 2 personnes qui nous ont contactés pour signer des contrats pour construire leurs immeubles. Donc, à la fin de la journée, il faut se poser la question, bon, moi, aujourd'hui, là, à part aller insulter Philippe sur les réseaux sociaux, en quoi est-ce que ma vie s'est améliorée? Parce que lui, là, il a signé 2 contrats aujourd'hui. Demain, on va en signer un autre. Après, demain, on va encore en signer un autre. Donc, toi, à part venir bavarder, là, insulter, te moquer, ta propre vie, là, tu en es où? Il faut juste se poser cette question. Tu en es où dans ta propre vie? J'ai l'impression que parfois, cette jeunesse-là oublie de vivre. Vivez, les amis. Vivez vos propres vies. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas entraîner dans les commentaires des gens. Vivez votre propre vie. Parce qu'à la fin de cette journée, mon ami, aujourd'hui où on parle, le chiffre d'affaires que j'ai fait en 7 journées seulement peut te faire vivre 10 ans. Aujourd'hui seulement, hein, ça peut te faire vivre 10 ans. Donc, tu es là à continuer de crier sur les gens ou à te demander toi-même ce que tu peux faire pour ton enfant, pour ta femme, pour tes enfants. Tu fais comment? J'ai l'impression que parfois les gens, ils ne réalisent pas qu'il s'agit de leur vie. J'ai l'impression que les gens deviennent spectateurs de leur propre vie. Ils ne réalisent pas que je dois vivre ma vie. Ouais. Je dois apporter mon changement au monde. Je dois avoir mon impact. Je dois préparer l'avenir de mes enfants. Et au lieu de me concentrer, parce que demain, tous ceux qui viennent commenter là, quand vos enfants vont grandir, ils vont revoir vos commentaires. Et ils vont vous demander, papa, maman, pourquoi à l'époque tu n'as pas fait comme Philippe pour toi aussi lancer un business pour nous sortir de la pauvreté dans laquelle on est aujourd'hui. Au lieu de lancer un business, tu passais ton temps à aller insulter les gens sur les réseaux. Ça nous a apporté quoi, papa? Ça nous a apporté quoi, maman? Ouais. Rien du tout. C'est-à-dire, vous ne réalisez pas que vous aurez des comptes à rendre à vos futures générations. Ouais. Ouais. Moi, un jour, j'avais demandé à ma mère, mais maman, quand les gens achetaient les terrains à Aqua, tu étais où? Aqua, c'est un quartier d'affaires à Douala. Quand les gens, c'est un peu comme si tu disais, quand les gens achetaient les terrains à Wall Street, tu étais où? Quand les gens achetaient les terrains à la Silicon Valley, tu étais où? Ouais. Et je me suis dit non, ma mère a fait à son niveau. Et je me suis surtout posé la question, ok, maintenant toi donc Philippe, toi quand tes enfants vont te poser cette question dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Parce que toi aussi Philippe, tes enfants vont te poser cette question. Mais papa, à ton époque,
il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Tu étais où? Ouais. Et j'ai dit non. Je n'ai pas envie que quand mes enfants vont me poser des questions, je sois sans réponse. Ouais. Donc, je me suis investi. Le message que j'ai envie de dire à la jeunesse, et à ceux qui nous écoutent, même moins jeunes, le destin est individuel. Quand on est dans un live à plusieurs, on a le sentiment qu'on est en train d'être quelqu'un parce qu'on est en train d'insulter à gauche, à droite. Mais le destin est individuel. Et à la fin de cette journée, quand tu dormiras ce soir, as-tu fait progresser ta vie ou pas? As-tu posé des actes qui font avancer ta destinée ou pas? Et la réponse est simple, Warren. Tant qu'on est dans la critique et l'invective, on ne peut rien faire de positif. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les cours de développement personnel le disent. Tous les entrepreneurs le disent. Tant que tu es à critiquer les autres, tu ne fais rien pour toi. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de connaître tous ces gens-là pour savoir que ceux qui sont dans la critique ne construisent pas. Parce que le cerveau ne peut pas à la fois détruire et construire. Le cerveau ne sait faire qu'une chose. Soit il est dans la construction et il va te donner les meilleures idées pour construire, bâtir et faire des choses importantes. Soit il est dans la destruction et il va te donner les meilleures idées pour détruire, pour te moquer, pour insulter, pour justifier ta médiocrité. Donc, j'ai envie de dire aux gens, faites votre choix, soyez cohérents avec vous-même et restez dans votre couloir. N'écoutez pas certaines personnes qui ont déjà raté leur vie. Parce que ce qu'on ne sait pas parfois, c'est que tu peux voir un pseudo là, mais en fait, la personne qui écrit là a 50 ans. La personne qui écrit a 60 ans. Ouais. J'ai vu des papas de 50, de 55 ans. Ils ont pratiquement l'âge de ma mère. 55 ans, c'est-à-dire leur vie est déjà derrière eux. 55 ans. Ils viennent faire des vidéos contre des gens qui auraient pu être leurs enfants. 55 ans. Mais mec, tu as 55 ans. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Tu as 55 ans. Est-ce que tu es conscient de ton âge? Tellement triste. 55 ans, mais attends. À 55 ans, mais c'est pas possible. Comment tu as 55 ans? Tu viens sur les réseaux pour insulter des gens qui auraient pu être tes enfants. Ouais. Ouais. Tellement triste. Waouh. Voilà notre communauté. Donc, les gars, choisissez, hein. Choisissez. Et c'est tout. Si tu prends ce chemin-là, j'ai une prophétie pour toi. À 55 ans, tu seras aussi en train de critiquer la vie des gens. Yeah. Yeah. Parce qu'un homme ne peut pas donner au-delà de ce qu'il a. C'est tout. Merci beaucoup, Warren. Merci à toi, merci à toi, merci à toi. On te remerciera jamais assez. Tu nous as apporté quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et seuls ceux qui ne sont pas conscients ne vont pas voir cela. Ben écoute, merci beaucoup. Merci Philippe pour le temps que tu nous as consacré. Abonnez-vous à la chaîne de Warren. Je profite pour le dire. Warren, c'est vraiment quelqu'un qui apporte du bon contenu, qui essaie de... Vous voyez, sa chaîne, c'est le guerrier mental. Warren, c'est quelqu'un qui essaie de bousculer notre mindset, qui essaie de questionner nos choix, qui essaie de nous faire comprendre que pour réussir, il faut avoir un mindset de guerrier. Guerrier mental, parce que tout part de là, en fait. Quand on vient d'Afrique et qu'on a traversé des péripéties comme celles que l'on a pu rencontrer, on a besoin d'avoir un mindset de malade pour réussir. Et sur la plateforme de Warren, justement, il essaie de partager ses expériences et de donner du contenu qui va nous amener vers ça. Donc, soutenez Warren, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur de vraies chaînes. Des gens qui viennent pour faire avancer les choses. Des gens qui viennent à leur niveau pour montrer le chemin. Soutenons ce genre d'initiative et abonnons-nous chez eux. Merci beaucoup Philippe. Tu es juste magnifique. Bien des choses à toi. Et on se retrouve sur ton live. Hein. On va faire j'ai un live tout à l'heure, pimenté, choqué. Là, bon, là tu vois, tu m'as pris beaucoup de temps. Ok. Il faut que j'aille rapidement manger pour lancer mon live là. Ok, d'accord. Cool. Merci beaucoup. Merci. On te suit tout à l'heure. Merci Warren. À plus tard. Ciao. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. À très bientôt. Okay. Bye. Merci beaucoup les amis d'avoir été aussi nombreux pour nous assister. Merci. Abonnez-vous davantage, partagez. Et sur ce, on se dit à la prochaine.